Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, aujourd'hui, c'est un sujet qui ben, les autres sujets m'intéressent beaucoup aussi, là, mais là, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé ici, les feux d'artifice. Oui. Et on ne parle pas des feux d'artifice là, de la fête du Canada ou de la fête du 375e. Ouais. Là. On parle de feux d'artifice là, maison. Oui, maison, c'est ça. À l'usage. Qu'on peut faire pour les enfants. Là, puis c'est ça. C'est dangereux. Tout à fait. Tout à fait. Un risque pour notre sécurité, notre santé, risque de blessure, puis un risque d'incendie aussi. Faut se rappeler, justement, avec les fêtes du Canada, même personnellement, on peut acheter ces feux d'artifice-là en dépanneur ou dans les grandes surfaces. Donc, c'est vendu pour le grand public, pour une utilisation, justement, destinée Juste peut-être montrer la boîte, montrer, oui. Là, pourquoi pas, on va le montrer. Ben oui. Alors, c'est ça. Donc, ça, là, ça se vend une cinquantaine de dollars. Cinquantaine de dollars, oui. OK. Et il y en a une quinzaine, là? Oui, une quinzaine peut-être à l'intérieur. Il y a différents bons paquets. On peut les acheter aussi à l'unité. C'est ça, vendu, mais c'est réglementé. Il faut se rappeler. Mais je ne suis pas en train de vous vendre des feux d'artifice, là, tout simplement pour vous montrer que ça se vend localement. Oui. Et moi, pour l'avoir déjà fait, je ne suis pas très friand de ça. C'est pour ça que je trouve ça le fun qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que c'est dangereux. Oui, effectivement, il y a des risques. Il faut se rappeler que ces pièces pyrotechniques-là, c'est pas des jouets. Il faut les utiliser selon certaines règles. C'est des articles pyrotechniques qui sont très puissants. À ce sujet-là, petite statistique du Système canadien hospitalier d'information pour la recherche en prévention des traumatismes, qui, eux, évaluent, à l'aide de cas qui sont survenus dans les hôpitaux, des blessures liées aux objets pyrotechniques. Donc, le 2/3 de ces blessures-là vont survenir entre le mois de mai et le mois d'août, donc pendant la période estivale. Il y a environ 65 % des blessés qui sont des hommes. Les adolescents de 15 à 19 ans représentent la plus grande proportion des blessures, suivis de près par les adolescents de 10 à 14 ans. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que normalement, pour en acheter, il faut avoir 18 ans et plus. Donc, à ce moment-là... c'est qu'on les fait acheter par un adulte, puis après ça, sur les moins de 18 ans qui les utilisent. Les utilisent. Donc, pour faire un party ou... C'est ça. Il y a un très grand risque là, à ce niveau-là. Parmi toutes les blessures qui sont signalées, on va noter que les 2/3 concernaient la tête, le visage et les yeux, et puis les doigts et les mains. Donc, il peut y avoir des blessures quand même très importantes, justement avec des conséquences à long terme suite à l'utilisation de ces feux d'artifice-là. Les 3/4 de ces patients-là se sont présentés justement aux urgences puis ont dû recevoir un traitement médical. Puis il y en a quand même 10 %, plus de 10 % qui ont été admis à l'hôpital pour soit des brûlures ou des blessures qui sont plus graves. Pourquoi ça arrive, ces choses-là? Souvent, allumage dans les mains. Donc, le feu d'artifice peut être tenu à bout de bras par les gens. C'est des choses à ne pas faire, justement, mais c'est des causes de blessures importantes. Pointer vers une personne, des choses qu'on pourrait voir, mon Dieu, oui. des batailles de feux d'artifice dans des rues, encore là, très dangereux, très risqué à ne pas faire. Des allumages qui vont être incorrects, donc on ne se servira pas, par exemple, des règles de sécurité qu'il y a d'inscrites sur les feux d'artifice. Une installation qui va être incorrecte, les facultés affaiblies aussi. Bien souvent, ça peut se faire dans les parties. Utilisation d'alcool. À ce moment-là, on devient moins vigilant. Puis à ce moment-là, pourrait arriver des accidents ou tout simplement des mauvais fonctionnements des appareils ou de ces articles-là, qui pourrait se traduire par une trajectoire de vol qui serait erronée. Par exemple, notre feu d'artifice, on le positionne d'une certaine manière. Par contre, on s'attend à ce que, justement, il parte dans une direction, mais il va partir dans une autre. Des incidents de renversement, s'il n'est pas bien fixé, pourrait à ce moment-là se renverser puis se diriger, par exemple, sur des foules. Un allumage qui va être précoce, si on veut, donc qui va s'allumer plus rapidement qu'on pense ou même une explosion là, du dit parce que ça peut exploser. Là. Tout à fait. Ça peut exploser. C'est pas à l'abri des bris là, comme tout autre matériel. Rapidement, en actualité, en juin 2006, un homme qui a voulu faire un feu d'artifice pour la Saint-Jean-Baptiste. À ce moment-là, le feu s'est propagé rapidement aux maisons qui sont avoisinantes. On parle d'une vingtaine de personnes évacuées, 9 maisons endommagées, 3 pertes totales, dommages de 900 000 $. Mais voyons là. Là, on parle d'un des gros événements qu'on parle, justement, des accidents feu d'artifice, c'est cet événement-là, en fin de compte, qui a été très, très grave.
Plus récemment, 11 juin 2021, des feux d'artifice enflamment une toiture. Mise à feu des pièces pyrotechniques trop près d'une maison, les retombées, si on veut, les étincelles tombent sur la toiture de la maison. À ce moment-là, s'ensuit un début d'incendie du mur extérieur qui s'est propagé au toit. Dommage d'environ 50 000 $, maison inhabitable, pas eu de blessés par contre, mais quand même des risques importants. Ces articles-là, sont réglementés. On va parler un petit peu de la réglementation. Dans ce cas-là, il y a 3 catégories de types de pièces pyrotechniques. Donc, pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs. Donc, ces pièces-là qu'on a parlé tout tantôt, qu'on pouvait acheter soit dans les magasins grande surface ou dans les dépanneurs, par exemple. Encore là, différents types pour différents effets, si on veut. Ce n'est pas nécessairement le but d'embarquer dans ces choses-là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les effets sont tous indiqués sur les feux d'artifice aussi. Ça, tantôt, on va le présenter un petit peu plus. Il y a des pièces pyrotechniques avec grand déploiement, par exemple nos fêtes du Canada, nos fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, où est-ce qu'à ce moment-là, c'est des professionnels qui vont les exécuter. Puis, des pièces pyrotechniques pour l'usage du divertissement. Donc, à ce moment-là, on parle de télé, de cinéma, même de théâtre. À ce moment-là, où est-ce que ça va être des professionnels qui vont pouvoir faire ça ou même s'exécuter à l'intérieur. Par exemple, dans un aréna ou dans une salle de théâtre. Très particulier, on n'en retrouve pas beaucoup, puis c'est vraiment régi par des règles strictes, justement, vu le danger. Au Canada, en fin de compte, c'est régi par la loi fédérale sur les explosifs et son règlement. Comme je le disais tantôt, ça prend plus de 18 ans justement pour acheter ces feux d'artifice-là. Puis on n'en achète pas pour des personnes mineures parce que comme on l'a vu, les accidents arrivent dans ces tranches. Majoritairement des personnes mineures. Des personnes qui n'ont pas le droit de s'en acheter. C'est ça. C'est en plein ça, simplement. On s'assure d'acheter des pièces pyrotechniques autorisées au Canada. Donc, vraiment important, ces pièces-là ont été testées. Il y a des normes quand même assez rigides là-dessus pour que ces pièces-là soient sécuritaires. Donc, c'est ce qu'on achète. Puis, un petit truc, sur les feux d'artifice, les renseignements sont bilingues. Donc, normalement, au Canada, c'est sûr, les renseignements vont être en français et anglais. Donc, c'est un truc simple pour voir que nos feux d'artifice ont bien été approuvés par le Canada. Au niveau de la réglementation municipale aussi, il peut y avoir une certaine réglementation, donc interdit d'utiliser des feux d'artifice à l'intérieur. Simplement, il faut le rappeler quand même, des fois, c'est drôle à dire un peu, là, mais il faut le rappeler que c'est vraiment pour l'extérieur. À l'extérieur, il faut quand même avoir un terrain qui est dégagé. Par exemple, ça pourrait être un terrain de 30 mètres par 30 mètres, sans aucun bâtiment, clôture, arbre, bref, des objets combustibles qui pourraient s'enflammer. Puis, avoir l'autorisation du propriétaire pour faire ces feux d'artifice-là. Parce qu'on s'entend, personnellement, résident quartier résidentiel, je n'ai pas cet espace-là sur mon terrain. Donc, mon terrain n'est pas conforme pour ça. Puis, dans certaines municipalités, je dirais dans la plupart des municipalités, c'est interdit de les faire dans les rues, sur les terrains de la municipalité, puis dans les parcs municipaux. Fait qu'à ce moment-là, des fois, ça vient restreindre un petit peu notre environnement pour l'utilisation de ces feux d'artifice-là. Au niveau des différents conseils de sécurité, ne jamais transporter ces pièces-là dans nos poches, simplement. Placez-les dans une boîte ou dans un sac. Là, comme tout à l'heure, on avait la boîte là, de transport. Ouais, si c'est quand même bien fait. Oui, non, c'est stable. On peut peut-être le montrer l'intérieur. Nos pièces. C'est un gros carton. Là. Oui. Et alors, c'est bien fait. Là. Bien aménagé. Ouais. Encore là, juste un petit rappel. À l'arrière, on les a aussi, nos consignes de sécurité. Juste pour un petit rappel, là, simplement. Là. En français et en anglais. En français et en anglais. Et puis avec un logo pour ce qui est du transport des matières dangereuses. Comme on peut voir sur la route, parfois, ce logo-là pour indiquer, justement, le type de matière. Pour aider bien souvent les pompiers si jamais ils ont à intervenir sur un lieu d'accident. Donc, en voiture, aussi, on les transporte dans le coffre arrière. Donc, si on fait un accident, on ne voudrait pas que ces pièces-là soient, si on veut, partent, en fin de compte, simplement. Lisez les instructions, encore là, pour différentes pièces. Les instructions s'affichent sur notre dispositif. Par exemple, celle-ci, on dit que c'est une couronne brocart changeant vert. Mise en garde, celle-là va lancer une bombe à une hauteur de 40 mètres. Donc, c'est quand même important comme hauteur. Les spectateurs doivent, à ce moment-là, se tenir à une distance de 80 mètres. Bon, j'ai une question là-dessus parce qu'on a vu
lors des finales de la Coupe Stanley, là, on lançait des feux d'artifice. Parmi la foule. Parmi la foule. Très dangereux. Il n'y avait pas le 80 mètres. Il y avait pas, parce qu'on dit, c'est ça, 80 mètres? Oui, dans ce cas-ci, là... une distance de 80 mètres sur celui-là. C'est ça, effectivement. Alors, 80 mètres, c'est 240 pieds. C'est alors très que risqué. là, les gens étaient tous collés un sur l'autre. Oui, j'ai vu ça, j'ai dit, voyons donc, ça peut causer des catastrophes, là, autant au niveau, je dirais surtout au niveau santé-sécurité. Ce que j'ai lu, c'est que justement, quand ces feux d'artifice explosaient, ça causait des mouvements de panique, bien entendu, là, par l'explosion de ces bombes-là, par les différentes projections. Donc, puis même les gens peuvent être blessés par c'est des projectiles, en fin de compte. C'est ni plus ni moins que des projectiles de petites bombes, si on voudrait. C'est de la poudre, hein? C'est de la poudre. C'est très dangereux. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment pas approprié de faire ça. Je suis resté surpris. C'est la première fois qu'on voyait ça. Je suis resté surpris. Oui, c'est plutôt rare, je pense, là, au Canada. Dans d'autres pays, peut-être un peu moins, où est-ce que si on veut, peut-être les traditions ou l'aspect sécurité est moins grand. Par contre, là, c'est très risqué d'utiliser ça de cette manière-là. Bon, choisir un emplacement dégagé, loin de tout obstacle, un petit peu comme on le disait. Utilisation par des adultes, à l'extérieur, ne pas tenir dans la main. Puis, dans ce cas-là, placer verticalement sur le sol à un endroit solide et bien plat. Donc, chaque feu d'artifice va avoir justement ses conditions d'utilisation. Dans ce cas-là, au sol, pas dans mes mains, mais vraiment au sol, là, sur une surface plate et stable. Oui, mais il y a comme c'est quand même bien fait, là. C'est une base vraiment quand même assez solide. Il y en a différents qu'on va placer, par exemple, dans des chaudières remplies de sable pour justement bien le fixer. La profondeur est indiquée vraiment sur le feu d'artifice avec un angle, justement, qui s'en ira pas vers d'autres personnes, en fait, quand la population, simplement. Puis, par exemple, celui-là, avec si on veut un piquet en dessous qui va être planté pour rentrer dans le sable. Là. Fait qu'encore là, il y a beaucoup de manières de les installer, de pourquoi on devrait prendre connaissance sur chaque pièce. Donc, lire les instructions, comme je le disais dans les conseils de sécurité, installer les pièces pyrotechniques le jour même. Donc, si on les installe une journée d'avant, l'humidité, le vent, différentes caractéristiques qui pourraient les déplacer, les endommager. On vérifie nos conditions climatiques, vitesse et direction du vent, pour pas que nos projections, justement, soient projetées, par exemple, sur des gens, sur des résidences, ces choses-là. Garder les spectateurs à distance selon ce qui est inscrit sur nos différents articles. On va s'assurer d'avoir à portée de main des seaux d'eau, extincteurs, boyaux d'arrosage ou même des sacs à eau aussi qui peuvent être faits pour transporter de l'eau à proximité de nos pièces. Si jamais il surviendrait un début d'incendie, si on veut, par exemple, soit dans les brindilles, dans l'herbe qui serait plus sèche, mais pour être capable de maîtriser rapidement ce début d'incendie-là. Enfouir solidement dans le sol ou dans des seaux remplis de sable, comme je le disais tout à l'heure, au moins sur la moitié de la longueur. On va donner justement un certain angle à notre pièce pyrotechnique pour ne pas qu'elle soit dirigée vers les gens. Et puis, rapidement, ce qui est important, on connaît les lois qui sont en vigueur dans notre localité. Chaque municipalité peut avoir son règlement qui va être adapté à sa municipalité. Donc, peut-être certains vont être plus permissifs, moins permissifs. On prend le temps de se renseigner à notre municipalité. On lit les instructions toujours sur nos emballages, comme on l'a vu sur nos différentes pièces, parce que chaque pièce a ses particularités, soit dans les projections qu'elle va envoyer dans les airs ou même pour l'installer correctement. On va aménager notre espace aussi de manière à maximiser la sécurité, donc à ce moment-là, à distance des objets combustibles, puis on s'assure que nos spectateurs soient justement à une distance qui est appréciable selon les recommandations. Après le spectacle aussi, important, nos pièces pyrotechniques, faut s'assurer qu'ils soient éteintes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans un seau d'eau. Est-ce que toutes les charges ont explosé? C'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement savoir. Par contre, il y a eu des débuts d'incendie, des fois dans justement des bacs à poubelles où est-ce que les feux d'artifice étaient jetés directement dans les poubelles. Un petit peu comme nos cendres chaudes, là, le même principe si on veut. Donc, on prend le temps de les mettre dans un seau d'eau, bien les humecter, pour après ça, s'en départir de manière sécuritaire. C'est de la poudre à fusil, hein? C'est de la poudre noire. C'est ouais. dangereux, puis c'est des projectiles. C'est des projectiles qui sont projetés justement d'une pièce pyrotechnique.
Très intéressant. Donc, les feux d'artifice, là, si vous voulez absolument faire... pardon. Si vous voulez absolument l'utiliser, ben, il y a des recommandations, il y a des lois, il y a des façons de faire et il faut les respecter parce qu'on comprend, là. C'est une chronique prévention. Moi, je trouve ça important. C'est la première fois qu'on parle de ça, mais tellement important. Oui, tout à fait. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Mathieu Labrec, qui est directeur prévention chez Pro Mutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci.